Hello, hola, tachidele. Je ne parle pas fort, j'espère que vous m'entendez, parce qu'il y a des gens qui dorment. J'ai oublié de dire bonjour. Bon dia aussi, on peut dire. Ça va al khair. J'ai pas encore pris ma deuxième leçon, j'ai pas eu le temps. Alors, ici aujourd'hui on a un rééquilibrage. En fait, on a quelqu'un qui accepte ses qualités et ses défauts. On a quelqu'un qui accepte que vous l'aimiez avec ses défauts aussi, que vous aimiez ses défauts, qui se dit que c'est possible que vous aimiez ses qualités mais aussi ses défauts à la même hauteur. On a quelqu'un qui a réalisé ça. C'était pas forcément évident pour cette personne. Je parle près du micro, j'espère que vous m'entendrez. Donc ici on a bien une progression et une personne qui a une idée nouvelle. Une personne qui a une idée, qui a envie de réaliser une idée. Ça peut être une idée originale pour se déclarer peut-être. En tout cas ici on a décidé, quelqu'un a décidé d'être généreux avec vous, d'aller vers un changement, surtout un mouvement positif avec la roue ici. On peut parler d'une surprise. Ouais, c'est ça. Ici, on parle d'une surprise. Cette personne va avoir une idée pour avancer vers vous qui va vous surprendre. Ok? Donc ici, il y a de la communication. On va suivre nos désirs, on fait un choix. On fait le choix d'aller vers vous. Parce que là, on voit que, on dirait que la personne, elle est un peu... soit c'est une personne avec qui vous n'avez pas de contact vraiment, ou avec qui il y a eu un sérieux éloignement, soit c'est quelqu'un qui est un peu en mode un peu dépressif, quoi, un peu des symptômes dépressifs, petite dépression passagère. Ici on voit que cette relation avec vous, c'est quelque chose de prospère, et ici avec l'as de terre, on parle d'un nouveau début avec un espoir d'abondance, une belle opportunité d'abondance avec la réunion de ces deux personnes. On parle d'enthousiasme, on parle de complétude émotionnelle, de relations d'âme-sœur, de liens d'âme en tout cas, de personnes qui sont en miroir, qui se ressemblent beaucoup et qui s'ils s'assemblent, vont former un socle très solide de prospérité émotionnelle et matérielle entière, puisqu'on a l'équilibre ici. C'est quelqu'un qui regrette ses agissements. Ses agissements, c'est les murs qu'il a mis entre vous. C'est quelqu'un qui pensait peut-être avoir tout pour être heureux, mais il ne voyait qu'une toute petite part de ce qui fait partie de son monde. Vous étiez dans l'autre partie, la partie plus grande, la partie qui prend plus de place, de toutes ces choses qui comblent cette personne, mais que lui ne voyait pas. Il se contentait du minimum en fait. Il se contentait de ce qu'il avait et de ce qu'on lui présentait, et peut-être d'habitude aussi. Et donc, il n'a pas regardé
sur un horizon assez large. Donc, ici, c'est quelqu'un qui va affronter les choses. Il veut maintenant suivre son chemin, celui qui est plus intuitif, et ne plus se contenter de ce qu'on lui apporte au quotidien actuellement. Je pense qu'il a envie de développer aussi son côté spirituel, développer son intuition. En tout cas, il aime ça chez vous. Il aime que vous soyez une femme intuitive, sûre d'elle aussi. Il aime ça. Et il semble qu'il soit persuadé maintenant que vous soyez faite, pour être ensemble. Il y a un nouveau début ici qui va pouvoir être célébré, peut-être grâce à cette surprise ici. Je crois que j'ai réveillé les gens. Ah. Alors la carte aujourd'hui, pour ne plus avoir peur, je vous la lis immédiatement. Voilà, je me prépare à agir pour me protéger de ce qui me fait peur. Toute action même minime et anodine, destinée à nous protéger de la peur, met en route un processus qui nous fait sortir de la paralysie émotionnelle. Ce faisant, elle nous rapproche de la réalité de la situation et nous éloigne de la dimension irrationnelle de notre réaction. Et oui, quand on a peur, on a des réactions. Nos peurs sont très souvent irrationnelles et elles entraînent évidemment des réactions irrationnelles également. Donc, le mieux, c'est je me prépare à agir en évitant d'avoir cette réaction irrationnelle et en essayant d'éliminer cette peur irrationnelle aussi. Alors, les haïkus du jour, j'ai eu la page du 8 et 9 juillet. Alors, le premier, ray de lumière, là sous mes paupières, grande agitation. Pascal 5. Prendre soin de sa vie intérieure. J'aime bien parce qu'à chaque fois, les haïkus correspondent parfaitement au tirage, je trouve. Souvenir, désir, paroles longtemps tues, en nous, c'est tout un monde qui résonne de 1000 contradictions et de formes inattendues. Aussi est-il important de se retrouver de temps à autre dans la solitude de l'introspection. Elle seule peut nous permettre d'ordonner ce chaos mental, de trier les pensées qui nous portent et celles qui nous entravent. Voilà, on parlait effectivement de dépasser ces entraves. Si nous négligeons de le faire, alors que cela est source de notre équilibre, qui d'autre le fera? Ben voilà, on parle de faire l'équilibre en nous et de comprendre que notre équilibre est fait de parts de lumière et d'ombre, de défauts, de qualité, et que une personne qui vous aime sincèrement aime aussi tout ça, vous aime entièrement. Et donc il faut arrêter de se poser 10 000 questions sur la personne. Est-ce qu'elle va apprécier ça chez moi? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? C'est complètement inutile. Laissez tomber tout ça et vivez comme vous avez envie. Allez vers la personne que vous voulez. C'est important pour vous d'abord. Alors le deuxième, petit géranium rouge, mon tremplin matinal en ce monde. Jean Antonini. Orienter son humeur. Il ne tient qu'à moi de canaliser ma mauvaise humeur et de la laisser m'envahir. De ressasser ce qui ne va pas plutôt que remercier pour tout ce qui s'agence bien. Serais-je capable d'effectuer ce pas de côté qui fait toute la différence? Ce projet
s'atteint par d'infimes actions au quotidien. Regardez la lumière plutôt que l'ombre, la fleur encore droite plutôt que celle qui a fané, et même, un jour, pouvoir apprécier la beauté qui a passé. Et oui, on parle de voir, d'ailleurs c'est ce que je me disais ces derniers jours. Je m'efforçais, parce que on travaille tout sur soi, je m'efforçais et vous devez en faire autant, d'essayer de voir plutôt le positif que le négatif de votre vie actuelle, de ce que vous vivez actuellement, de voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide, de voir, de prendre en compte ce que vous avez et de ne plus penser à ce que vous n'avez pas. Voilà, je sais plus qui disait ça. Et puis ça parle aussi justement des réactions, des mauvaises réactions qu'on peut avoir parfois, voilà, parce qu'on se sent blessé, on prend les choses d'une façon plus grave que ce qu'elles sont réellement. Mais voilà, ça c'est parce qu'on a vécu des choses avant, etc. Mais justement, on vous demande plutôt de percevoir les situations et les gens autrement. Et vous verrez que vos réactions seront également différentes et que vous vous apporterez ce qui est vraiment fait pour vous. Voilà. Alors je termine avec mes fortune tellers des étoiles. Donc make a wish. On parle encore ici d'ancrage, donc on parle vraiment en ce moment de quelque chose, des choses qu'on matérialise, des fondations solides aussi dans des relations, en tout cas des relations qui peuvent être fondées sur quelque chose de solide, sur une richesse spirituelle, émotionnelle, et comme là on parle de prospérité, ok. Et vraiment là on parle de concrétisation dans la matière. On parle de développement de sa vie terrestre. Alors, pour te donner du courage, on te dit shoot for the moon, vise la lune. Quel enthousiasme j'ai. Donc là c'est encore, on insiste encore en ce moment en te disant regarde les signes, vois les signes, écoute les signes, entends les signes. Tu entends peut-être le prénom de la personne qui te plaît. On parle peut-être des heures miroirs que tu peux voir très souvent. Sois attentif à tes rêves. Sois attentif, je sais pas moi, aux panneaux publicitaires, à des films que tu regardes qui peuvent te faire penser à quelqu'un ou à la société que tu convoites, en tout cas à quelque chose de familier qui correspond aujourd'hui à ton chemin. Donc voilà, peut-être lis ton horoscope. Je sais pas pourquoi je dis ça. Ok, on parle peut-être de photos aussi, je sais pas pourquoi. Et ensuite on a une constellation ici, on parle ah ouais, on parle de cycles qui se reproduisent, de schémas que tu reproduis. Mais dis-toi que les choses pourraient être autrement, pourraient tourner ah non, c'est pas ça, pardon. Les choses pourraient tourner plus mauvais, voilà, pourraient être pire si tu essayais de dominer ce qui t'arrive, de dominer les situations, de dominer les gens. On te dit surtout de ne pas... Ah ouais, c'est ça. Il y a des... N'essaye pas de contrôler les personnes parce que
Si tu essaies de contrôler les personnes, c'est-à-dire que si des gens vous disent de pas aller vers une personne, par exemple, que c'est pas une bonne idée, que c'est pas fait pour toi. D'ailleurs, je crois que j'en ai parlé, je sais plus si c'est dans cette guidance. Eh bien, on dit à ces personnes que il faut pas essayer de vous dominer, il faut pas essayer de vous contrôler parce que vous n'êtes pas contrôlable, et que ce soit sur tous les sujets. En tout cas, les gens qui essaient de vous dominer peuvent récolter quelque chose de vraiment, vraiment bad, vraiment mauvais. Donc n'essaie pas de contrôler les gens, n'essaie pas de contrôler les situations, ne te laisse pas contrôler. Voilà, c'est ça le message. Voilà, tu es unique, tu es loyal, tu es toi. Et si tu as des regrets, eh bien, va demander pardon. Pardonne-toi et va demander pardon à la personne. Voilà, et on te dit, laisse-toi aller à tes émotions, parce que ce sont elles qui te nourrissent, Voilà, je vous laisse, bonne journée.